Donc en direct du local de RDVC, nous allons interviewer avec Sébastien et moi-même, donc Cécile, la liste BDA 1, maintenant appelée les Orgiartes. Salut. Donc tout d'abord, commencez par vous présenter chacun, votre poste dans l'association. Donc moi c'est Arthur, je suis président des Orgiartes. Et voilà, moi, grosso modo mon poste. Je suis aussi en pôle musique, multimédia, photographie, cinéma. Et je crois que j'ai fait le tour, littérature aussi. Voilà, alors moi je suis trésorière de l'association Orgiartes. Et donc moi j'aide pas mal aussi ce qui est au niveau événement pour justement prévoir tout ce qui est budget, un petit peu voir ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Première question, ça va concerner du coup l'amphi dévoilement. On a du coup des questions sur votre nom, le thème, comment vous avez trouvé, pourquoi les Orgiartes et pourquoi le rouge, pourquoi ce thème. Pourquoi tout ça? Et en fait c'est important de savoir, c'est que nous on a commencé à être ensemble au nom de la liste en septembre, c'est-à-dire qu'on était déjà une douzaine à Sesquières et qu'on était complet avant le résultat des assos, grosso modo. Donc l'idée du thème grec, olympien et tout ça est arrivée fin septembre-octobre. Ah ouais, donc on était déjà très motivés. Le nom a un peu transité jusqu'à tomber sur celui-là qui a été élu notre préféré. On voulait vraiment en fait parce que le thème est quand même, on va pas le nier, c'est quand même un thème plutôt classique, mais c'est assez riche donc on peut vraiment piocher beaucoup de choses et on s'est dit qu'il fallait trouver un nom qui soit un peu plus frais, un peu plus moderne pour pas que ce soit quelque chose d'un petit peu affirmé dans les Spartacus. Voilà, exactement. C'est parce qu'au niveau de l'art c'est sans fin quoi. On peut piocher dans tout ce qu'on veut. Oui, il y a vraiment... Et du coup, au niveau de la choré, moi j'ai une question pour la choré, parce que bon, BDA forcément, au niveau de la danse, qui a fait la danse et comment se sont passées tout ce qui est répétition? On a un super pôle danse, dont ma coloc Marie-Holman et Laurence, qui ont vraiment super bien travaillé, qui ont fait une super choré, on était très fiers de ce qu'elles ont fait. Et donc on a répété comme on pouvait dans mon appartement. On était un peu serrés. On a dessiné à la craie la scène parce qu'au niveau de l'espace on avait un peu du mal à bien visualiser, donc en gros on est allé une fois dans Grand Amphi, on a essayé de mesurer à peu près avec des mètres pour voir comment ça faisait, puis on l'a refait à la craie dans l'appartement et puis on essaie de se positionner, puis après on répétait. Et on m'a dit que monsieur Arthur, ici présent, était un président, on va dire... qui donne de sa personne. Assez présent, qui donne de sa personne, un petit peu à l'image de Zeus. Ah bon, j'ai entendu pas mal de rumeurs qui ont fait rire beaucoup de monde sur moi en AG. Ouais. Alors on m'a même appelé le tyran à un moment. Il paraît que t'as été un meneur, que c'est toi vraiment qui allait chercher les gens. C'est que moi j'ai une passion, c'est-à-dire que même à la base avant la prépa, moi je voulais faire une voie littéraire et partir en école d'art. D'accord, et donc au final j'ai fait une prépa à une école de commerce, donc dès le début de la prépa je savais que je voulais être en BGA. C'est pas vraiment... C'est logique, ouais, mais donc je savais que je voulais faire ça et je suis vraiment passionné et j'ai même pas voulu faire d'assaut pour être à fond objectif. Mais après comme dit Arthur, il donne vraiment la voie générale au sens où il est vraiment passionné, mais d'un autre côté pour les recrutements et même pour tout, on avait des AG, enfin des réunions quoi, et c'était vraiment tout le monde qui donnait de sa personne, c'était vraiment... Après nous on a pas mal rigolé quand on a eu le surnom du tyran, on était là genre Arthur le tyran, il donne des ordres. En le voyant, vu que bon... en fait j'ai l'extérieur ça va, on sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Il avait parlé et c'est un point, quelque chose comme ça, quiproquo. Je pense qu'au plus simple, je veux dire j'ai lancé la vague et maintenant elle continue toute seule quoi. Si on peut faire une liste, tu peux pas la faire avancer tout seul quoi. Ah oui, vraiment, il faut le travail que vous avez fourni, il faut... Quel est votre rallye phare? Sur quoi toutes les listes ont un rallye qui va les distinguer, qu'est-ce que ça serait pour vous? Nous, on en a plusieurs vraiment très fixés sur l'art, donc très spécifiques à nous et à notre thème. On a aussi 2-3 goodies qu'on peut dire qui vont être à nous et pour vous. Donc vous allez bientôt rencontrer, quand on attend que vous nous appeliez. Et après on a 2-3 rallyes qui se rapprochent plus des sports extrêmes. Donc vous allez voir, on s'appelle les chars, je vous laisse découvrir le vrai nom bientôt. Un peu plus original. Voilà. Un peu à la rallye joute des tontons modernes. Peut-être, ouais. Non, c'est pas exactement ça. À tester. Je préfère que vous essayiez avant de spoiler. D'accord. Et à part ça, niveau projet pour les campagnes, vous avez d'autres... Vous allez avoir des concerts demain soir, vendredi, on a notre afterwork, donc on a une setlist d'1h30 de concert. Donc on était un peu déçus de démarrer si tard. 18h ça fait un peu tard pour nous. Ouais. Donc pour pas avoir le temps derrière, Faut vraiment être... Donc on a un gros concert et après on a surtout l'amphicréa où
Donc c'est là où on va devoir donner notre personne, tous. Ouais, et moi je suis un petit peu un petit bijou des contacts, ça consiste en quoi l'amphi de Créa? Si tu peux un petit peu le... En fait l'amphi de Créa, c'est ça, pendant 30 minutes, chaque liste BDA a accès à la scène et elle fait ce qu'elle veut. On est totalement libre, on fait ce qu'on veut. C'est création, c'est de la création pure en fait. Donc là on mélange les pôles, on fait une histoire, on s'amuse. On est là pour montrer qu'on peut être des artistes, qu'on peut faire valoir notre art. C'est montrer les différents pôles. Ouais, c'est Tu vas ça. avoir de la musique, tu vas avoir du théâtre, tu vas avoir... Après, ce qui est plus bien en par tant que exemple, c'est personne, que par exemple, moi je suis plutôt pôle trésorerie, mais on a enfin le pôle danse et tout le monde s'est mis d'accord pour que tout le monde participe à l'amphi de Créa et qu'il n'y ait pas des listeux qui attendent de côté. Donc finalement, ce qui est bien, c'est qu'on soit vraiment tous impliqués. Ouais, ça montrera l'unité aussi de la liste. Ouais, En tout cas, la touche des Orgert. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le travail des Mozart. Le seul problème, c'est même pas au niveau du BDA, c'est au niveau de l'ensemble de l'école. Je trouve qu'il n'y a pas assez de lien entre les assos. C'est-à-dire qu'un BDA peut se lier avec d'autres assos, peut organiser des soirées avec eux. Pour les concerts, souvent il y a des problèmes. On était liés. Oui, mais il n'y a pas assez. Enfin, chaque asso est un peu dans son monde et il y a plein de soirées qu'on pourrait lier ensemble, qu'on pourrait faire. Pour tous les afterworks qui se passent, c'est vrai que les Mozart pourraient à chaque fois faire un peu plus de musique aux afterworks. Ou même pas que musique, c'est-à-dire que oui, pour nous les Mozart sont tellement bons musiciens. C'est vrai que... Bah, les Mozart, en fait, le problème c'est qu'ils sont vraiment très musique. Ouais. Et le reste, c'est... Ouais, il le faut bien, après c'est vrai que... Nous, Et d'ailleurs, vous, niveau musique, ça donne quoi? Quel instrument? Des chanteurs? On a 5 chanteurs. Ouais. Au niveau musicien, on est 12 musiciens au moins, Oui. sur 20. Mais après, on a un chœur, un groupe où on est 6 à vraiment travailler ensemble et tous les autres, c'est des musiciens plus indépendants. Avec des compos perso? Il y a des compos perso. Moi, j'en fais, je sais que d'autres en font. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de les sortir pendant les campagnes, mais un peu de timidité quand même parfois encore. Combien de conférences on a eu cette année? Et nommez-les. Combien de conférences exactement vous avez eu? Depuis janvier? Non, depuis septembre. On est très actifs cette année. Bon, de toute façon, on sait très bien qu'on va être un de groupie. Plouf, plouf. Moi je dirais 12. 12. Oh là, vous êtes ambitieux. Très bien, merci beaucoup de votre participation. On va passer au petit défi RDVC, comme à chaque fois. Le but du jeu, rapidement, il faut viser le centre de la cible. Ouais. Sinon, vous avez le droit à cette... Et si on tire sur Mélenchon, ça fait quoi? Il va pas être content. On va avoir des problèmes. Il va pas être content. En gros, si on n'est pas au centre, on boit ce truc. Voilà. C'est ça. Donc, on va lancer la réponse. Ouais, en gros, on boit ce truc, quoi. Grosso modo. Le centre, c'est le rouge, hein, on précise. Ah, carrément, ouais, carrément. Il y a 4 points, quoi. Voilà. Anne, je te laisse. Elle faut encore tout sauver. Ah, c'est un des deux? Ouais, c'est un des deux. Ah d'accord. Allez, Anne, La pression. tout le monde compte sur toi. Cette fois, le BDA 2 de mon pote Amir ici présent et Lucas. On va commencer par une petite présentation originale. Je vais demander à Lucas de présenter Amir et à Amir de présenter Lucas. Bon ok, bon on est parti alors. Amir, donc c'est le respo chill de la liste. En gros c'est le mec qui est tout le temps zen. Voilà, tout simplement, il est à la cool, il est tranquille, il est putain de créatif. C'est gentil. Ouais. Je suis en train de penser à un truc avant de vous présenter. On pourrait peut-être présenter un peu la liste. Commençons par l'essentiel. Bon, Je laisse commencer. la liste, on s'appelle les narcotiques. Bim, petit logo de Stéphanie, Voilà, qui son Stéphanie, thème. c'est chouette. Et en fait, on s'appelle les narcotiques parce que on a voulu jouer le jeu de mots sur l'addiction à l'art, Ah, parce ouais, que chacun dans la liste a une petite addiction à l'art à sa manière. Stéphanie, c'est à travers le dessin, moi c'est à travers les guitares, lui aussi il joue de la guitare flamenco. Chacun a son petit style différent, que ce soit danse, choré ou réflexion, et on est tous fans en fait de différents arts. En fait, On c'est aime ce bien qui les bonnes nous- références, ce qui nous on faisait aime bien délirer, c'était le rigoler, thème de tu la vois. drogue. On s'est dit c'est un thème putain de coloré, on va pouvoir délire dans le vent dessus, on va pouvoir faire des visuels sympas et tout, donc on est parti sur ça. On est parti sur ce trip là, un peu psyché, c'est pour ça qu'il y a Ouais. ça. Ouais. Genre moi j'adore Jimi Hendrix et toutes les pochettes d'albums elles sont magnifiques à ce niveau-là, et c'est comme ça qu'a été créé le logo. Et Parce qu'il y a des personnes dans la liste, on se connaissait pas du Ça. tout avant, mais genre, ouais, c'est ça. personne.
C'est ça. Et on s'est tous retrouvés plus ou moins par hasard. Genre... Ouais, c'est une liste qui s'est formée. Quelqu'un aime quelqu'un, il le ramène, il rencontre les gens, si ça lui plaît. Et pour l'instant, c'est cool. Et voilà, on est tous rentrés à peu près comme ça, et ça se passe super bien parce qu'on est tous totalement différents. Ce qui fait qu'on peut être assez créatif, mais sans être dans le cliché. Le fait qu'on soit différent, ça permet de changer en fait totalement de personnes. Et je pense que pour les rallyes, ça va être bon de se balader, d'avoir différentes ambiances, différentes personnes. Et il n'y a rien de mieux pour se décontracter, quoi. J'avais une question sur votre logo, parce que quand vous êtes passé, tout le monde a fait waouh, le logo. Donc du coup, création maison ou inspiration, piquer des trucs un peu à droite à Ah gauche? non, c'est fait maison, 100% fait maison. Vraiment 100%. En deux à Steph, c'est une putain de bonne dessinatrice, elle nous a sorti ça, on est derrière les fagots, elle a sorti sa feuille de derrière son dos avec les narcotiques, le lémurien. À la base, non, à la base en fait, genre, comme pour toutes les décisions qu'on prend ou pour toutes les créations qu'on prend, on discute tout le temps ensemble. Et là c'est parti sur ça, genre triptyché, un petit vinyle. À la base c'était un Snoopy qui fumait une grande cigarette. Après on s'est dit, mais un lémurien, ça allait exploser. C'est Amir qui a proposé parce qu'il a dit un lémurien avec des yeux énormes explosé. Et on se tapait des barres, on racontait n'importe quoi, et au final Steph derrière les fagots, alors qu'on avait dit de la merde, et 2 jours plus tard elle nous a ramené un truc et hop là on a rechangé 2-3 trucs et voilà comment c'est venu, genre sans plus. Un beau logo et aussi franchement un super teaser, on a été quand même bluffés. Ça a commencé dans une ambiance particulière, beaucoup de dialogues, on s'est dit oula, où est-ce qu'il nous emmène? Puis franchement vous avez réussi à trouver un angle assez intéressant avec la drogue en fait qui est... L'art devient la drogue, on ouvre un livre, on est plongé dans la drogue quoi vraiment. Et d'où est venu le concept, qui c'est qui a scénarisé tout ça? Et qui a... Voilà, moi j'ai bossé donc sur le teaser, on a bossé donc il y avait Nico, il y avait Amir, il y avait Émilie, bon voilà on va pas vous présenter, on était un petit groupe de 6 ou 7. Et donc on a réfléchi à ça, on a pensé au scénario et tout. Nous on s'est marré à le faire, vraiment on s'est poilé, genre c'était à écrire les vannes et tout, surtout le dialogue du Paul Ciné. Paul Ciné, très bon. On s'est tué à le faire. Après, quand on a eu fini, on s'est dit est-ce que les gens vont nous suivre, est-ce qu'on n'est pas un peu trop dans notre délire? C'est ça le problème, c'est qu'on a vraiment l'impression parfois d'être dans nos délires et que ça va pas plaire aux gens. Forcément. Je peux vous dire, genre on se pissait dessus, même moi qui suis pas trop stressé, je me suis un peu pissé dessus, genre au moment où les 4 premiers teasers sont passés, il n'y avait pas de dialogue, que de la musique, ça mettait l'ambiance dans la salle. Et là on s'est dit, on s'est même demandé si on avait le droit de mettre des dialogues, tu vois, ou mettre autant de dialogues, genre on stressait vraiment. Et heureusement le BDA nous a un peu rassurés en mettant un peu plus de dialogue, donc on s'est dit, voilà. Mais vraiment ils avaient des productions fat, c'était monté avec des effets de fou et tout, on avait fait un truc assez fait maison. C'est cheap quoi, c'est cheap. Après ça vous reflète un peu, ça me donnait l'impression d'un petit court métrage underground, tourné avec les moyens du bord, mais quand même il y avait de la recherche dans les dialogues, et surtout sur les lieux du tournage. Vous avez réussi à trouver des lieux... assez fou. C'est pareil. Vous avez tourné on a fait avec ce qui nous tombait sous la main, donc on a un appart plutôt sympa donc, que connaît Cécile. Donc c'est un appart exactement avec une cour intérieure et tout, on a fait la scène de combat. Ils avaient aussi une cave, donc par chance on a pu tourner la scène du Paul Philo. Et après tout simplement on est allé faire un tour au jardin japonais, donc ça c'était assez drôle. Parce qu'il neigeait encore, il y avait de la neige partout et on n'a pas forcé, mais on a demandé aux meufs de danser pieds nus dans la neige, donc c'était plutôt drôle. Mais les jardins japonais c'était fat comme ça, donc ça régalait. Vous verrez, je pense ce soir vous verrez une bonne petite surprise, un petit making of du teaser. Vous verrez à quel point je pense à quel point on délirait quoi sur le tournage quoi. Après c'est toujours compliqué. Après on veut faire un grand merci à Nico d'ailleurs, parce que c'est lui, il a découpé tout le scénario en plan. Pendant qu'on a écrit le scénario, il nous a dit ça les gars, ça va être faisable, ça va pas être faisable avec la caméra. Et après il a passé une semaine chez lui à le monter. Donc, durant les vacances, il a passé des heures et des heures à monter tout seul et tout. Il nous a fait plusieurs jets, c'était bien monté et il y avait une bonne performance d'acteur. Ah Amir, la petite réplique avec ta clope au bec. Mais je pense que sa performance est beaucoup plus à noter que la mienne, surtout son dit. Les yeux, impressionnants les yeux. C'était trop compliqué, personne voulait faire... on l'avait surnommé Georges Le Camé pour faciliter l'écriture du scénario, personne voulait faire Georges Le Camé.
qu'on a été obligé de dévouer quelqu'un. Ouais, c'est souvent ça dans la liste. Non, pas moi. Est-ce que vous avez un rallye phare, le rallye qui va définir les narcotiques? Ouais. On a plusieurs rallyes qu'on a vraiment hâte de présenter, mais s'il y en a un vraiment qui doit représenter la liste, c'est le rallye du Lémurien, tout simplement. On a prévu une petite danse, on a la mascotte, donc on va venir vous faire la danse du Lémurien à domicile. Donc ça, on a vraiment hâte de le faire, mais une tarte de revêtir la mascotte. Voilà, tout ça. Après, moi je souligne pour tous les TBSiens qui sont des gros dalleux, on l'a tous remarqué qu'on va envoyer du fat, je pense, sur la bouffe. On a pas mal de rallye bouffe, pita, faritas. Et on a sushi. pas mis que de la bouffe dedans, genre. Bah après on dit. Space cake. Non, genre c'est à base de bouffe, il y a toujours un accompagnement derrière avec des costumes, de la musique. C'est ça, ouais, faut pas oublier On a tout travaillé. BDA, quoi. Tu peux nous expliquer un peu le rallye Maître Corbeau? Ouais, rallye Maître Corbeau, vraiment, il nous tarde de le faire. C'est genre, bon, tu nous appelles, tu nous donnes une adresse, tu nous donnes un thème, on écrit un poème et on le livre chez un de tes potes. Moi, c'est un de mes objectifs, c'est ce que j'avais dit dès le début, c'est de pouvoir organiser des événements musicaux. Mais à Boiler Room beaucoup non, mais à de plus petite ampleur, par exemple 150 personnes qui vont dans un bon petit bar de Toulouse, qui ont des consos réduites, et là il y a 2-3 guitaristes flamenco qui passent, ça pourrait être super sympa. Organiser une petite boiler room, ça pourrait être super sympa aussi, parce que je sens qu'il y a des gens qui en ont besoin. Hier on a vu, les gens ont été chauffés, il y avait du bon son, les Dirty, ils ont trop géré hier, et les gens, et tout le monde a des goûts différents, et je comprends que... Allez à mienne. Ah, Du coup, en fait, le mot pour vous définir, c'est globalement, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture à la culture, à la musique aussi. Ouais, je pense que le point phare, c'est le partage. Ouais. Là, ça y est, on s'est rencontrés, on a partagé entre nous pendant plusieurs semaines à bosser ensemble. Maintenant, on a juste envie de rencontrer les gens à TBS pendant les rallyes et tout, d'aller partager un petit peu avec eux. Voir si ce qu'on a fait marche, tout simplement, ce qu'on a pensé à vous quand on a pensé à toutes nos animations, et maintenant, il nous tarde d'aller partager. Combien de conférences et quel nom avez-elles nous fait cette année? Bon, attends. C'est bien. C'est un peu plus. C'est 3. 3, bon, ok. Bon. Puis bordé de nouilles.